Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que la paix et la grâce soient avec vous. Je salue tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ceux qui sont dans notre religion, mais qu'ils auront l'occasion de suivre cet audio. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui qui est le véritable. Si vous avez confiance en lui, si vous avez foi en lui, il fera des merveilles dans votre vie. C'est lui qui est compatissant, qui est lent à la colère, qui est riche en beauté. Et c'est lui le créateur de l'univers. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais pas seulement pour lui, mais pour nous aussi, ses créatures. Il a choisi de donner au Fils des hommes de jouir de toutes ses créations et de toutes les choses, les merveilles qu'il a placées sur la terre. Voilà pourquoi il dit que le ciel, c'est pour Dieu lui-même, mais la terre, il a donné ça au Fils de l'homme. Nous sommes toujours en train de parler dans le cadre de la Bible mot à mot. C'est-à-dire, nous essayons d'expliquer chaque verset. Quand nous prenons un chapitre, nous sommes en train d'expliquer chaque verset. C'est-à-dire, du premier verset de ce chapitre jusqu'au dernier verset. C'est ça le sens même de la Bible mot à mot. Et nous sommes en train d'expliquer le livre sacré, le livre de l'Apocalypse. Parce que la Bible contient 66 livres. L'un d'entre eux, l'un des livres qui constituent la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Et le livre qui retrace les événements à venir. C'est ainsi nous avons déjà parlé du premier jusqu'au 7e verset. Nous prenons le 8e jusqu'au 10e par la grâce du Seigneur. Nous lisons. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. C'est lui le créateur de toutes choses et c'est lui qui va juger toute la terre. C'est ça l'essence d'être le premier et d'être le dernier. Il est le premier à exister et il a existé par lui-même et c'est lui qui a amené à l'existence tous les restes des créatures. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette.
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Oui, je venais de le dire, il est le premier et il est le dernier. Il est la Genèse, il est l'Apocalypse. Il est celui qui nourrit la lionne et ses petits. Et il est celui-là, les crocodiles. Il est l'agneau, le premier animal dont Job a parlé dans Job 39. Et il est les crocodiles, le dernier animal dont Job a parlé dans Job 40 jusqu'à 41. Oui, quand il est la lionne, c'est lui qui part à la chasse, c'est celui qui tire l'animal. C'est bien lui. Parce que la lionne fait la chasse. Beaucoup de gens, quand ils regardent Judas, ils voient seulement en Judas les lions. Mais ils ne voient pas en Judas la lionne aussi. Nous parlons de Alpha et nous parlons de l'Oméga. Donc, dans Judas, il y a les lions, il y a la lionne. Lisons dans Genèse 49. Comment son père, le prophète Jacob, parce que Jacob était tout un prophète. Quand il regardait son fils, il voyait en lui la lion, il voyait en lui aussi la lionne. Donc, quand on parle de la lionne, frère, faites attention, c'est toujours Judas. Lisons. Je suis dans le verset 9 du livre de Genèse, au chapitre 49e. L'Écriture dit ceci: Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Alléluia. Il est un lion, il est aussi une lionne. Donc, c'est ça Judas. C'est ainsi le Seigneur commence toujours par Judas, parce que dans la marche, c'est le Judas qui se présente le premier. Je ne parle pas selon l'ordre de naissance. Selon l'ordre de naissance, c'est Ruben le premier-né. Et dans la maison de Rachel, c'est Joseph le premier-né. Parce qu'il y a la maison de Léa et la maison de Rachel. Les enfants des servantes sont inclus dans la famille de l'une et de l'autre. C'est-à-dire la servante de Léa, je disais, frère, je disais ceci, que quand on parle, quand le Seigneur se présente comme Alpha et l'Oméga, dans le premier et les derniers, je disais que dans la marche, Judas est le premier. Et je disais aussi que quand le Seigneur est en train de parler à Job, lui expliquant les animaux, il commence par la lionne. Et il termine avec les crocodiles. Parce que les crocodiles, c'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est les juges. Ah, ces choses sont merveilleuses. Les crocodiles, c'est les juges. Le dernier. Et
Le premier, c'est la lionne. Quand on parle de la lionne, je ne sais pas, vous voyez autre chose, autre personne. Mais quand on regarde, l'on voit, selon la vision de Jacob, l'on voit Judas. C'est ce qu'on venait de lire dans Genèse 49, verset 9e. Là, on dit Judas, c'était un jeune lion, mais il est comme aussi une lionne qui le fera lever. Et je disais que dans la marche, Judas est le premier. Nous sommes dans le livre des Nombres. Là, on parle de campement. Nombre chapitre 3e, 4e, on parle de campement. C'est normalement nombre 1. Et on commence à parler du campement nombre 2, tout ça. Les campements, c'est-à-dire lorsque Israël s'est reposé pendant sa marche. Il quitte Égypte, il marche un peu, il se repose. Et ce temps-là de repos, il campait. C'est-à-dire, il restait là sous forme d'un camp. Le tabernacle au milieu, 3 tribus à l'orient, 3 autres au sud, 3 autres au nord, 3 autres à l'occident. C'était comme ça. Et à la fin du campement, celui qui devait ouvrir la marche, c'était toujours Judas. Judas, c'est le premier. Il est premier. Donc, quand on parle du Seigneur comme étant l'alpha, c'est-à-dire comme étant le Judas, quand on parle du Seigneur comme étant alpha, il est Judas, le roi. Le roi a toujours été supérieur en dignité. Voilà pourquoi, quand Jacob est en train de parler des ribans, il explique: tu es mon premier-né. Tu es mon premier-né, tu es supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme les eaux. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Il présente Judas, il présente Ruben plutôt comme étant supérieur à la dignité. Supérieur en dignité. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né. Le premier, c'est de sa vigueur. Le premier, c'est le roi. C'est la tête. Et Judas est présenté de cette façon-là. C'est de cette manière-là que nous voyons Judas. C'est ainsi, frères bien-aimés, nous disons ceci. Que Judas, il est lion. Il est supérieur en puissance. Alléluia. Il a toutes les caractéristiques du premier-né. Il est le roi, il est supérieur en dignité. C'est le militaire, il est supérieur en puissance. Voilà pourquoi dans les combats, c'était lui qu'on envoyait toujours. C'est lui qui a fait tomber Goliath. C'est Judas. Dans la personne de David.
Et c'est Juda qui a offert à Israël le temple, le lieu d'adoration. C'est Juda l'homme le plus riche, parce que Salomon, c'était le plus riche et le plus sage. Toutes ces choses sont en Juda. Donc dans Juda, nous voyons la royauté. Dans Juda, nous voyons la richesse. Salomon. Nous voyons la sagesse. Salomon. Nous voyons la force, puissance, capacité d'écrouler l'ennemi. Voilà pourquoi David qui était Juda. Et il était puissant. C'est Juda qui a offert à Israël le tabernacle. Betsalel est de la tribu de Juda. Et c'est Juda qui a offert à Israël le temple, le lieu d'adoration. C'est Salomon qui a construit les temples. Oh frère, Juda, c'est le père de Jésus. Parce qu'on parle de Jésus comme étant le fils de David. Oh, David, c'est Juda. Parce que David est de la tribu de Juda. Alléluia. Donc, dans Juda, nous voyons le droit des rachats. Parce que nous nous souvenons de Boaz. Boaz, c'est Juda. C'est lui qui a le droit des rachats. Celui qui a le droit de rachat, c'est le Rédempteur. Celui qui est capable de racheter. Ah, c'est merveilleux. Et quand l'Écriture dit encore, nous reviendrons encore sur Juda. Et vous allez voir que dans Juda, Dieu a disposé une très grande richesse que nous devons manger, dévorer. Oui, frère, nous devons manger, dévorer ces choses. Oui, frère bien-aimé. Le premier, quand on dit qu'il est l'alpha, il est le premier. Il est qui? Il est la lumière. Il est qui? Il est la sagesse. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Jésus dans Proverbes, chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. L'alpha, le premier, la première de ses œuvres, la sagesse. Quand il dit que je suis l'alpha, il est la lumière. Alléluia. Oui, nous aurons le temps de décortiquer toutes ces choses-là. Parce que la grâce nous est donnée de parler en détail de toutes ces choses. Donc, nous sommes en train de comprendre, de saisir
que quand on parle de alpha, je n'ai pas encore touché l'oméga. Je suis dans alpha. Je suis alpha et l'oméga. Quand il dit ça, il veut dire, il est l'hippopotame. Ah, mes frères, tu peux te poser la question, mais ce monsieur ici, pourquoi il rit comme ça quand il est en train d'exposer ces choses? Oui, ça me donne la joie, ces choses. Ces choses me réjouissent énormément parce que ça me fait voir la grandeur de Dieu. Nous lisons à partir du verset 10e. Je suis dans Job, chapitre 40. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi, il mange de l'herbe comme le bœuf. Les voici sa force est dans ses reins, sa vigueur dans ses muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre, les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de reins, ses membres sont comme des barres de fer. Les membres de l'hippopotame sont comme des barres de fer. Sont très forts. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'un glaive. Oh, j'aime ces choses. Oui. C'est cela, ces choses-là. C'est cela, ces choses. Donc, nous comprenons que quand on parle de l'alpha, c'est ça. Judas. Et en lui, on voit la royauté. Et en lui, on voit la sagesse avec Salomon. La royauté avec David. En lui, on voit le temple, parce que c'est lui pratiquement qui construit le temple. Il donne le peuple le lieu d'adoration. En lui, on voit la sagesse, qui est la première des œuvres de Dieu. En lui, on voit la lumière, qui est la parole. Et le premier jour, c'est Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. En lui, on voit l'hippopotame, le premier des créatures. C'est ça même le sens de alpha. Et oméga dans les livres de Job 39, 40, 41, c'est les crocodiles. L'oméga, il est l'Apocalypse, l'alpha, il est la Genèse. L'oméga, c'est lui, il est juge. Parce que quand il se présente comme les crocodiles, de sa bouche sort la flamme, le feu dévorant. Et juge. C'est le dernier. C'est lui qui vient en dernier lieu. Les derniers, ce n'est pas dans les sens les plus petits, non. Les derniers, c'est lui qui vient en dernier lieu. Oui. Il est le premier, il est le dernier, c'est celui qui vient en dernier lieu. En premier lieu, il a créé la lumière, les hommes, les animaux
les poissons de la mer, les oiseaux, les arbres, les montagnes, soleil, lune et étoiles. Il a créé beaucoup de choses. En dernier lieu, il est venu là demander à ta hôte, où es-tu? C'est-à-dire, il est venu comme un juge. Et à la fin de temps, il sera assis sur le trône blanc. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 20e. Dans l'Apocalypse chapitre 20e, il sera assis sur le trône blanc pour juger les habitants de la terre. Oui, frère. C'est ça même le sens de la chose. Voilà pourquoi, quand on parle du temps de la fin, le temps de la fin, ce n'est pas le 20e siècle. Encore moins le 21e siècle. Non. Si tu veux comprendre ça, prends Actes chapitre 2. Lorsque Pierre est en train d'expliquer, il prend la prophétie de Joël. Nous allons lire d'abord ce que Pierre explique et ce que Joël avait écrit. Pierre explique ceci, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 2e. L'Esprit descend, c'est les jours de la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2e, à partir du verset 16. Mais c'est ici que ce qui a été dit par les prophètes Joël. Acte 2, à partir du 16e verset. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, frères bien-aimés, nous disons ceci, frères. Le temps même du début de l'Église, c'était déjà les derniers jours. Quand? Au 1er siècle. On parlait déjà du dernier jour. Parce que c'était le 7e jour. Le jour du sabbat. Les jours où l'homme a travaillé avec ses forces, tu travailleras pendant 6 jours, et le 7e jour, tu dois te reposer. C'est ce que le Seigneur a dit. Le travail devait se faire pendant 6 jours. Les 6 jours, c'est le temps de l'effort, le temps de la loi, le temps où l'homme se bat. Il se bat pour manifester les bonnes œuvres. Cependant, 6 jours. Et le 7e, c'était les jours du repos. Oui, frère, je vous reviens. Dans quelques heures. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer et savourer les merveilles qui sont dans ces Écritures. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com,
Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.